Aujourd'hui, c'est un vrai kiff. C'est une voiture révolutionnaire. Et j'encaisse derrière le volant. Allez, aujourd'hui, on kiffe la life. Monte avec moi, je t'emmène essayer une Jaguar Type C. Aujourd'hui, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff pour moi et j'espère que c'est un vrai kiff pour toi. Parce que je vais te présenter une auto qu'on n'a pas l'habitude de voir. Une auto même peut-être que tu connais pas. Il n'y en a eu que 53 de fabriqués à l'époque. Donc 53 en 1951, on est en 2024. Il y a de grandes chances que si tu n'es pas très branché voiture de collection, tu n'aies jamais entendu parler de ça. Et pourtant, c'est une voiture révolutionnaire. En fait, il faut se rappeler que en 1945, il y a eu la fin de la guerre. L'industrie automobile a eu du mal à se remettre en route. Et c'est Jaguar qui a ouvert le feu en 1948 avec l'XK120. XK120, ça veut dire 120 miles à l'heure. Donc là, les mecs, ils s'étaient dit, on va commencer à faire des trucs qui marchent. En 50, ils se sont inscrits au Mans avec les XK120 d'usine. Et ils ont super bien fini. Et là, ils ont dit, 51, on vient, on gagne. Ils ont été chercher un ingénieur qui s'appelle Malcolm Sayer, un ingénieur aéronautique qui a pensé cette voiture comme on pensait les avions. Et on va faire le tour de la voiture et tu vas voir que cette voiture, elle est pensée comme un avion. Alors déjà, le premier truc, on le voit, c'est sa ligne. Elle est fuselée comme une roquette, la voiture. Donc déjà, rien que le coefficient de pénétration dans l'air, il est dingue. Il faut se rappeler que fin des années 40, début des années 50, les voitures, elles avaient des châssis poutres comme ça, là, des gros rails de chemin de fer qui tenaient une caisse. Elles avaient les roues à l'extérieur, elles avaient des pare-brises plats. C'était ça les voitures à la fin des années 40. Ça c'est un missile à côté. Et donc là, voilà une partie très intéressante et même primordiale de la voiture, puisque là on voit le châssis. On voit clairement que c'est plus du tout les anciens châssis poutres comme il y avait sur XK120, XK150 et tout ça, où c'est deux rails de chemin de fer qui sont tout au long de la voiture sur laquelle la caisse est posée. On voit bien que là, c'est les débuts des châssis tubulaires, comme les voitures de course d'aujourd'hui sont encore un peu montées comme ça. Et le moteur Jaguar, double arbre à cam en tête. Alors là, c'est un 4 litres 2. Sur la Type C d'origine, c'était un 3 litres 4 qui faisait environ 200 chevaux. Donc l'avantage des répliques, c'est que les voitures, elles ont évolué. On utilise les méthodes du jour et on le voit notamment sur les trains roulants, les amortisseurs. On sécurise beaucoup la conduite de la voiture avec des pièces modernes, bien qu'inspirées des pièces d'époque. On voit le train avant avec les doubles triangles. Tout ça, c'est moderne. Pour les années 50, c'est hyper moderne. Aujourd'hui, on est habitué à ça. Toutes les voitures ont ça. Et encore pas toutes, mais beaucoup de voitures, toutes les voitures de sport ont les doubles triangles. Et cette voiture avait les 4 roues indépendantes en 1951. Elle a ouvert la voie à tout ce qui a suivi après en fait. C'est un concentré en fait d'ingénierie cette voiture et c'est vraiment dans l'histoire de l'automobile un modèle hyper emblématique et hyper intéressant. Donc voilà, j'assiste particulièrement sur le côté réplique de la chose parce que chaque réplique est montée de manière différente. Il n'y a pas un constructeur et des normes et des services qualité et tout ça. Chaque réplique part généralement d'un kit et est assemblée par un mécanicien plus ou moins de talent. Et il faut vraiment se faire assister, je pense, par un expert ou par un professionnel comme moi sur l'achat d'une auto comme ça. Il y a vraiment le côté technique de la voiture qui est très important et le côté législation, homologation qui est encore plus important parce qu'il y a tout un tas de Cobra qui sont montés avec des cartes grises de Mustang, avec marqué Ford Mustang dessus, tout ça, il faut laisser tomber, il ne faut pas s'en approcher des 356 Speedster avec des cartes grises de coccinelle, il ne faut même pas en parler. Toutes les cartes grises doivent être marquées ou type modifié ou réplica. Celle-ci par exemple est marquée héritage type C réplica sur la carte grise. Et on le sent quand on roule avec, on va le voir durant l'essai tout à l'heure. Elle est hyper sécurisante, elle freine très fort, elle part pas de gauche à droite, il n'y a pas de mouvement de caisse. La caisse est solidaire avec le châssis, il n'y a pas de bruit parasite, on voit que c'est construit comme une vraie voiture. Et ça c'est très important et c'est tellement rare dans le monde de la réplique. Alors je vais te parler un peu de ma position de marchand de voitures sur des autos comme ça. Les répliques, les évocations, les clones, il y a tout un tas de synonymes, grosso modo, pour parler de la même chose. C'est un sujet hyper compliqué pour nous les marchands de voitures, parce qu'en fait ce sont des voitures qui n'ont pas de légitimité, puisque tout simplement elles ne sont pas reconnues par le constructeur. Ce sont des kits faits artisanalement et assemblés généralement
par d'autres artisans. Chaque mécano achète son kit et le monte à sa propre pensée, à sa propre manière de faire. Souvent même ça donne lieu à des voitures un peu bizarres parce que peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de mettre les bonnes pièces ou peut-être qu'ils n'avaient pas l'expérience du montage de ce genre de kit, et c'est pour ça que je déconseille, sauf cas exceptionnel, celui-ci par exemple, mais je déconseille souvent les répliques. Alors, encore une fois, pas parce que je suis snob et qu'il n'y a que la voiture d'origine qui est haut, non, au contraire, les répliques c'est très bien parce que ça peut permettre aux gens d'avoir la possibilité d'avoir les sensations de la voiture comme là, sans forcément mettre les 10 ou 15 millions d'euros pour acheter cette voiture si on voulait une vraie. Celle-ci, une belle évocation comme ça, celle-ci vaut 95 000 euros. Elle est en carte grise française et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que cette voiture, elle a été montée par de vrais professionnels avec les vraies bonnes pièces et elle a une vraie bonne carte grise. Et ça, c'est hyper important quand on achète une réplique. Donc avant d'aller prendre le volant et de t'emmener avec moi à bord, juste rappeler que je suis marchand de voitures de collection, que j'achète des voitures, j'en cherche en permanence, donc c'est facile, si tu as des autos à me proposer, n'hésite pas à me joindre, je suis très facilement trouvable. Google me connaît par cœur, Cédric, CEDRIC, Vasselin, VASLIN.fr, le site. J'en ai un deuxième, c'est collection-privée-automobile.com. Les réseaux sociaux, Facebook, collection privée automobile, Cédric Vasselin, Instagram, collection privée automobile, LinkedIn, Cédric Vasselin, TikTok, collection privée automobile, enfin je suis très facile à trouver. N'hésite pas, si tu vends des voitures, à me contacter. Si tu cherches une auto comme ça, alors là, franchement celle-ci elle est top, n'hésite pas à me contacter. Et puis n'hésite pas à t'abonner parce que des vidéos avec des autos de fou, il y en aura plein parce que c'est vraiment ce que j'aime, c'est vraiment mon métier, le cœur de mon métier c'est de trouver des voitures qu'on ne connaît pas. Donc dans la liste des vidéos qui vont venir ou qui ont déjà paru, il y a la 355 Challenge immatriculée, il y a ça, la 205 T16, la R5 Turbo 2 8221, voilà, et tant et plus. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. Allez, c'est parti, les essais, c'est fait pour essayer. Hop, l'ambiance qu'il y a. Oh, une voiture de fou. Alors là, oubliez tout ce que vous connaissez sur l'automobile. Là, faut être clair. La voiture, elle balaye tout ce qu'on connaît. Et écoute ça. Hop, 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 hop. Et là, on est au Mans. Pour les 24 heures en 1951. Une ligne droite et une audière. Plus de 200 à l'heure. Mais tu es devenu fou. Mais tu es devenu fou. Ah non, en fait, c'est pas vrai, on n'est pas si vite, mais franchement, j'ai le frisson à 90 à l'heure. Non, c'est top. Le niveau de sensation, le niveau de passion qu'il y a dans cette voiture, c'est incroyable. Les vibrations du moteur se répercutent dans le châssis et font vibrer toute la cage thoracique. C'est un truc de fou. L'échappement est là. Il est là. Alors, faut dire que d'origine, sur les type C, la conduite, elle est à droite. Et là, comme c'est une recréation faite en France pour les Français, le volant, il est à gauche. Et l'échappement, il est là, juste en dessous. On l'entend bien. Enfin, moi, je l'entends bien, en tout cas. Je sais pas si toi, tu l'entends bien, mais moi, je l'entends bien. Oh là 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 là. Oh, sans déconner. Si ça c'est pas du kiff à l'état pur, je sais pas ce que c'est. Et ça c'est une auto faite sur les gènes de la voiture de course qui a couru au Mans en 51, 52 et 53, qui a été vainqueur au Mans en 51 et 53. Oh là 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 là. Et là on y est là. On y est. Et là, il y a zéro assistance. Les mecs à l'époque, ils étaient sévèrement burnés. Ils roulaient pendant 24 heures à fond avec ça. Et c'est vrai que moi, je dois avouer que le mode promenade me va bien. Hein. Parce que moi, je suis loin d'avoir les couilles de ces mecs-là. Hein. C'est une tapette, faudra y dire. Franchement, sur circuit, ça doit être le kiff.
moi c'est la kiffade. Ou la kiffance. Je sais pas comment ils disent les jeunes déjà. C'est la kiffance. C'est de la merde. Bon allez, du coup je continue à rouler là. Oh les freins. Oh putain c'est top ça. Oh une voiture qui est pas un vieux coucou en fait. Allez on met un peu les gaz. Ah les freins j'adore. Oh la voiture elle est super stable. Elle est hyper sécurisante. J'adore. Pour une fois qu'une réplique est pas un vieux coucou là. Alors c'est marrant parce que même en mode balade, on a l'impression d'être un pilote du Mans. Ça c'était de la voiture zéro compromis. C'était pas la bagnole pour aller se balader sur le port à Saint-Tropez ou à Monaco, toi. Ça c'était de la voiture de course. Et ça marche. Hein. En même temps, il y a presque 300 chevaux dans la voiture. Et comme c'est un châssis tubulaire et une coque en fibre, si ça pèse une tonne, c'est le bout du monde. Donc forcément, entre 280 et 300 chevaux pour une tonne, autant te dire que les sensations, elles sont là. Hop là, oh là 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 là, comment ça tient, comment elle est précise du train avant, c'est vraiment une arme cette voiture. Et ben, c'est fort en sensation. Je reviendrai. Deux 205 GTI, 1,9 litre. Et là, t'as compris.